Au sommaire de ce deuxième numéro du JTM de l'Hérault, l'inauguration de la permanence de Jean-François Eliaou à Gignac, le point sur les réunions d'information des animateurs locaux de l'Hérault, la venue à 7 de l'ancien patron du RAID Jean-Michel Fauvergue, la tournée des comités locaux de Gilles Herviot sur le thème de l'Europe et enfin la visite de Coralie Dubost à la Montpellier Business School pour y découvrir une serre en aquaponie. Voilà, c'est fait. Jean-François Eliaou inaugurait ce 1er décembre sa nouvelle permanence à Gignac en présence des marcheurs et de la référente de l'Hérault, d'élus de sa circonscription et de son équipe d'assistants parlementaires qui se retrouvaient pour la première fois réunis au grand complet à cette occasion. La cérémonie s'est déroulée dans une salle communale adjacente qui aura pu recevoir en grande pompe la centaine d'invités du nouveau député de l'Hérault qui tenait à s'établir dans une localité relativement centrale de sa 4e circonscription afin de se tenir au plus proche de son territoire et de ses concitoyens. J'ai attendu un peu de temps parce que d'abord je voulais m'installer. Deuxièmement, il fallait que je fasse un peu le tour aussi des différentes communes. Et puis il y avait des raisons tout à fait pratiques. Il n'y avait pas le téléphone, il y avait des problèmes d'électricité, etc. Et donc j'ai préféré que lorsqu'on prévoirait l'inauguration, on ait une visite assez sympathique des lieux. Les animateurs locaux de l'Hérault étaient conviés ce mois-ci à se retrouver autour des référents Yolène Vigneault et Jérôme Toulza pour assister à la présentation du nouvel organisme vivant départemental ainsi qu'à l'énoncé des nouvelles méthodes prônées par La République En Marche. Ce sont 3 réunions de travail qui se sont déroulées successivement à Prades-le-Lez, Tourbe et Agnan et qui auront permis aux principales forces vives du mouvement local de poser toutes les questions à leurs référents départementaux afin d'ajuster les prochaines actions à mener au sein de leurs comités locaux respectifs et de permettre à chaque marcheur de s'investir sur le territoire. Alors c'était très important à ce stade de réunir les animateurs locaux. L'Hérault étant un grand département avec 92 comités locaux, on a choisi de faire ça en 3 temps. C'était important pour les animateurs aussi de pouvoir avoir des éclaircissements sur toutes les formes d'engagement possibles qu'ils pouvaient proposer à leurs adhérents. Et donc oui, ils étaient au rendez-vous. Oui. Ces images sont prises à quelques dizaines de mètres du Bataclan, depuis le toit d'un immeuble. Le nouveau député LREM de la Seine-et-Marne, Jean-Michel Fauvergue, était en visite à 7 sur l'invitation de son collègue et ami le député Christophe Euzet pour parler du dispositif de lutte contre le terrorisme prévu dans la loi SILT relative à la sécurité intérieure de la nation. Une intervention très suivie par les nombreux marcheurs présents dans la salle du Théâtre de la Mer qui auront littéralement été subjugués par la force du discours et l'intensité des situations relatées par l'ancien patron du RAID, vécu au cours des événements dramatiques qui auront marqué l'histoire récente de notre pays. Un discours répressif musclé de la part d'un homme d'action qui n'oublie pas de rappeler que le terrorisme est aussi un problème de société qui doit se traiter en premier lieu par la prévention et l'éducation. Vous avez d'abord une prévention qui est la prévention des actes terroristes. Et ça, on est déjà dans l'opérationnel, que la loi de finances va permettre de renforcer en effectifs et en moyens, c'est important. Mais vous avez aussi une prévention générale et généralisée et qui commence dès l'école. Et ensuite, tout au long de la vie, il est important aussi de travailler là-dessus, de travailler notre cohésion sociale. C'est ce que l'on veut faire en marche, et c'est ce qu'on veut faire au gouvernement, et c'est ce que nous voulons faire au Parlement. L'ancien ambassadeur de l'Europe et animateur du comité local de Pérols, Gilles Herviot, a entamé une tournée des différents comités de l'Hérault afin de porter la question de l'Europe et de ses institutions au cœur des débats menés dans les réunions du département. Armé d'une consultation sous forme de questionnaire dont il fera remonter les résultats vers les référents et les plus hautes instances de La République En Marche, Gilles Herviot prépare déjà le terrain pour la grande marche de l'Europe prévue au printemps prochain qui précédera les élections européennes de 2019. Alors je veux dire qu'on est une équipe de 7 ou 8 personnes qui se réunissent régulièrement. Alors ce qu'on fait dans cette équipe, c'est travailler sur les outils, mais aussi participer, quand on nous le demande, aux ateliers sur l'Europe, de manière à donner un peu de connaissances aussi sur ces institutions qui sont assez complexes à comprendre. Cette grande marche, elle va être en principe au mois de mars-avril prochain. L'idée, c'est de revenir auprès des gens pour essayer de comprendre ce qu'ils espèrent de l'Europe et monter un programme pour les élections européennes.
À l'occasion d'une interview donnée pour un challenge étudiant à la Montpellier Business School la semaine dernière, la nouvelle députée de la 3e circonscription de l'Hérault, Coralie Dubos, est revenue sur les débuts de son mandat et sur sa transition de la société civile vers sa nouvelle fonction de parlementaire. L'élue, qui est également présidente du groupe de travail Développement Durable, en a ainsi profité pour effectuer la visite d'une serre conçue et installée par une jeune entreprise de la région, gérée directement par les étudiants au sein même de l'établissement, pour leur permettre de se familiariser avec la culture en aquaponie. Une initiative qu'elle n'aura pas manqué de saluer, tout en évoquant l'excellence de l'enseignement dispensé par cette école. Le fait que Montpellier Business School ait mis en place cette serre en aquaponie, c'est évidemment une très belle initiative. La décision est antérieure à mon fou rire, je tiens à le dire, largement. Mais bon, MBS est exemplaire en matière de RSE. C'est une école qui a mis en place tellement de choses grâce à une directrice RSE, Caroline Casy, qui fait un travail considérable. Le mois dernier, la vice-présidente du groupe LREM en charge des relations avec le gouvernement avait d'ailleurs fait l'objet d'un buzz médiatique exceptionnel à l'occasion d'un fou rire particulièrement communicatif sur ce thème de l'aquaponie, essuyant au passage quelques critiques de la part d'internautes un peu agacés de ce moment de relâchement, lui reprochant le manque de préparation de ses dossiers. Sur le caractère préparation des dossiers, je m'en suis pas vexée parce que les contributions citoyennes, on les reçoit parfois de dernière minute. Et là, c'était le cas. C'est une contribution que j'avais pas reçue en amont, donc que j'avais pas pu préparer en amont, qui m'a été donnée par l'administratrice en charge du groupe de travail au moment où on démarre l'audition. Et ce mot qui me faisait rire depuis un moment, mais de façon phonétique, quand je le relis en fin de réunion, en aquaponie sur les toits, afin d'alimenter la cantine. Excusez-moi. Je sais que tout être humain dans son boulot a vécu ça un jour, d'avoir à un moment donné un point d'accroche sur lequel il y a un fou rire, un dérapage, ça arrive à tout le monde. Donc... Une séquence qui aura tout de même permis de mettre le projecteur des médias sur l'aquaponie, une méthode d'avenir encore relativement méconnue du grand public. En bref, ce mois-ci, Patricia Miralles inaugure sa nouvelle permanence parlementaire dans le quartier de la Croix d'Argent à Montpellier, en présence entre autres du maire de la ville, Philippe Sorel, de son collègue député à l'Assemblée nationale, Nicolas Desmoulins, et de la référente départementale, Yolène Vigneault. De nombreuses actions de tractage ont encore eu lieu sur les marchés des villes et des villages du département autour du thème du pouvoir d'achat. Nicolas Desmoulins a présidé la réunion des assises de la mobilité à Pignan en présence de la maire de la ville, Michel Cassard, suivi le lendemain d'une marche pour la mobilité effectuée dans les rues de Montpellier avec apéro déjeunatoire en fin de matinée sur la place du Pérou. Et enfin, on se quitte sur une pensée philosophique de Michel Henry, notre animateur local du comité de Prades-le-Lez. Ici, on plante des arbres. Et voilà. Voilà, on vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, voici l'agenda des prochains événements à ne surtout pas manquer dans le département. Et on se retrouve autour de la mi-janvier pour un prochain numéro du JTM de l'Hérault. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël à toutes et tous.